Finement con, jour 42. J'espère que vous allez toujours bien. On est donc au 42e jour, on finit la 6e semaine de confinement et depuis 2 semaines je vous parle du web. Aujourd'hui je vais vous donner des ressources pour pouvoir aller plus loin si vous souhaitez découvrir plus en profondeur, parce que j'ai vraiment juste égratigné la surface de ce qu'est le web et le développement de sites web. Parce que là, depuis 2 semaines, donc, je vais vous rappeler un peu tout ce que je vous ai dit. On a parlé de la différence entre Internet et le web. Je vous ai expliqué un peu le chemin que prenaient les données pour quand vous demandez une page web et quand on vous la renvoyait. Ensuite, je vous ai expliqué de quoi était constitué un site web, comment était constituée une page web et comment est-ce qu'elle était créée. Ensuite, on a parlé de différences web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. On a parlé d'optimisation et de coûts incompressibles. Ensuite, je vous ai expliqué ce que c'était le responsive. On a vu des outils logiciels et des outils fonctionnels. On a vu hier l'architecture MVC. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques liens donc qui seront dans la description de la vidéo pour pouvoir aller plus loin et pourquoi pas vous lancer dans l'aventure du développement. C'est vraiment pas si compliqué que ça. En tout cas, c'est plus facile que ce que ça en a l'air et de ce que certaines personnes peuvent laisser entendre. Donc je vais vous donner deux sources en fait qui pour moi en tout cas ont été suffisantes. Bon, moi il faut dire aussi que j'ai fait des études là-dedans, donc je suis peut-être pas non plus totalement neutre, dans le sens où j'ai aussi appris à l'école, mais les formations que j'ai vues, que je vais vous présenter, elles sont très accessibles, et moi quand j'ai des trous, quand il y a un truc je sais plus comment on fait, je vais les voir régulièrement. Je vous en présente deux parce que il y a deux styles différents entre guillemets. Je vais vous présenter Open Classroom et GraphiCart. En fait, Open Classroom, c'est surtout de l'écrit, là où GraphiCart, c'est surtout de la vidéo. Alors, les deux présentent un petit peu les deux formats, mais je trouve que voilà, Open Classroom est beaucoup plus performant à l'écrit et GraphiCart plus performant à l'oral. Donc, moi, je consulte les deux régulièrement quand j'ai besoin de notions plus en profondeur pour comprendre comment ça marche. En général, je regarde un cours complet de Open Classroom. Et quand c'est juste une notion qui me manque, ou voilà, je regarde la vidéo de GraphiCart. Et c'est plus simple de le voir faire plutôt que de me retaper la théorie. Donc, Open Classroom, anciennement, ça s'appelait le site du zéro. Et c'est vraiment voilà, une vraie bibliothèque de cours. Vous pouvez apprendre le HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP, donc PHP MySQL. Il vous propose aussi des formations sur à peu près tout, donc formation WordPress, formation de theming WordPress, formation Symfony, formation jQuery. Moi, en plus, donc tout ça, la base de tout ça, moi, j'avais appris à l'IUT, mais c'est sur Open Classroom que je me suis un peu plus formé à Symfony et à WordPress d'ailleurs. Open Classroom propose aussi d'autres choses. J'ai notamment appris du Python sur Open Classroom. J'ai appris un petit peu de Ruby aussi sur Open Classroom. Donc voilà, c'est vraiment très étendu. Et il y a d'autres cours aussi, j'avoue que j'ai jamais regardé. Mais je crois qu'il y a aussi des cours de design. Il y a des cours sur un peu tout maintenant, parce qu'ils ont essayé vraiment de faire un système d'éducation plus large que simplement l'informatique. Et il y a notamment aussi un cours sur Linux alors moi c'est un cours qui m'a pas intéressé, sauf la partie, en fait, c'est à peu près tout le cours, hein. Mais moi c'est pas Linux qui m'intéressait, c'était vraiment la partie sur la console et sur le terminal. Vous pouvez apprendre vraiment plein de choses pour maîtriser la console et savoir faire des choses beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement qu'avec votre souris et des clics droits et des machins et des trucs.
Donc voilà pour Open Classroom. Graphic Art, c'est un... Alors Open Classroom, c'est un agrégat de cours. Je crois qu'ils sont vraiment plusieurs auteurs. Le PDG, je sais pas si c'est comme ça, je sais pas si c'est vraiment son titre, mais celui qui a fondé le site, c'est toujours Mathieu Nebra. Euh, Graphic Art, lui, il est tout seul. Il a des petits collaborateurs sur son site pour certains tutoriels, mais en tout cas, ses vidéos, je crois qu'à part quelques-unes, c'est toutes lui qui les fait. Et donc, c'est Jonathan Boyer, je crois. Il est de Montpellier. Et en fait, c'est un développeur web qui a fait presque le même parcours que moi, puisque moi, dans mon parcours, j'ai fait informatique. Il y avait aussi la partie SRC, c'était service et réseau de communication, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Et donc lui, c'est ce qu'il avait fait, mais finalement, lui aujourd'hui, il aurait plutôt préféré faire un DUT info, je pense, puisque c'est plus ça qu'il fait aujourd'hui. Et moi, c'est un peu plus l'inverse. Je pense que j'aurais préféré un DUT SRC, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc, lui aussi propose des cours, donc des formations complètes sur HTML, CSS, JavaScript, PHP. Et lui aussi a des formations après sur d'autres langages de programmation. Je crois qu'il a du Ruby. Il a des petits, donc il a WordPress, il est en train de faire Symfony, enfin là il est en train de faire des thèmes WordPress et Symfony, je ne sais pas s'il l'a fini, mais il a fait toute une partie sur Symfony. Et il a aussi des petites vidéos sur des petits trucs, des petits outils, par exemple comment déployer un site WordPress en ligne de commande très facilement. Il s'est fait des petits scripts qu'il partage, donc ça c'est super cool. Et donc voilà, si vraiment vous voulez aller plus loin, je vous conseille ces deux sources-là. Donc on en a fini sur la partie web et comme je vous le disais, on va attaquer la partie design. Donc on verra jusqu'où on ira. Moi de toute façon j'ai prévu pour les 14 jours qui viennent, mais on verra si je les fais en entier ou pas. On va attaquer d'abord, je l'ai déjà dit mais je le répète, on va attaquer la Creative Cloud. Donc c'est les outils Adobe, puisque moi c'est ça que j'utilise. Adobe on devrait dire, mais bon. Donc je vais vous présenter très rapidement Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects et Animation. Ensuite, on verra quelques théories sur le... Enfin, pas théories, mais quelques principes, quelques concepts pour faire de la créa. On va parler hiérarchisation, couleur, typographie, espace négatif et image photo. Et ensuite, on verra quelques outils de communication, quelques notions dans la communication. On parlera de messages, de cibles et de storytelling, éléments de langage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez chez vous, restez confinés, il reste 2 semaines à minima. Donc c'est long, on tourne en rond, mais malheureusement on n'a pas trop le choix. N'écoutez pas les gens qui disent qu'ils aimeraient nous voir tous sortir un jour pour montrer au gouvernement qu'on a compris qu'ils voulaient nous confiner juste pour voir si on était docile. Voilà, n'adhérez pas aux théories du complot. Essayez toujours de trouver les sources. Quand quelqu'un annonce quelque chose, s'il ne donne pas sa source, son argument ne vaut pas. Donc voilà, restez chez vous, restez confinés et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de Finement Con.